Salut les barbus, bonjour à tous, c'est Ninfusion qui vous parle et aujourd'hui on va se caler ensemble pour parler un peu des champs de guerre des Wadrun. Alors, les champs de guerre des Wadrun, quel intérêt d'en parler? Déjà si vous êtes un joueur Wadrun, c'est quand même intéressant de savoir ce que vous pouvez faire ou ne pas faire. Et si vous n'êtes pas un joueur Wadrun, ça vous permet d'une part de comprendre ce que fait votre adversaire en empilant ses cartes, en mettant des buffs de débiles à ses différentes unités, et d'autre part ça vous permet d'acquérir une lisibilité sur le jeu de votre adversaire. Voyons ensemble le fonctionnement global des champs. Comment ça se passe? C'est très simple, à la construction de l'armée, il va falloir choisir un des cavaliers que le chef de la warband, donc le personnage, va adorer. Les régiments de cette warband vont adorer le même cavalier que le personnage en question. De base, on ne peut choisir que famine, mort ou guerre. Quand on active un régiment qui est sur la table, la première étape, c'est que on va donc être obligé, à part les règles spéciales qu'on verra plus tard, il va être obligé de chanter. Et donc pour ce faire, on va devoir prendre un jeton du même cavalier que celui que son personnage vénère et on va venir le mettre dans la pile de chants. Une fois que ça c'est fait, on a l'opportunité enfin d'entonner le chant de guerre. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les effets du chant de guerre. Et comment ça se passe? C'est très simple. On va compter le nombre de marqueurs qui ont été empilés dans cette zone. S'il y a 2 marqueurs, on entonne le chant de niveau 1. S'il y a 3 marqueurs, on entonne le chant de niveau 2. On verra après comment ça se passe avec Fanatic pour pouvoir débloquer le chant de niveau 3. Enfin, il est à noter que si jamais il y a 3 marqueurs, on est obligé de chanter quand on pose le 3e marqueur. Donc ça, c'est en quelque sorte le fonctionnement général de base. Ensuite, quelques petites exceptions. Première exception, un personnage ne peut pas entonner. Il peut chanter, c'est-à-dire qu'il est obligé de mettre le jeton lorsqu'il est sur le champ de bataille et qu'il s'active, il est obligé de mettre un jeton, un marqueur, sur la pile de chant. Cependant, seuls les régiments vont venir entonner le chant pour déclencher les effets. Il est à noter que donc un personnage dans un régiment bénéficiera aussi des bonus de ces effets. Deuxième cas particulier, si jamais vous êtes amené à avoir plus de 3 marqueurs dans votre pile de chant, vous rajoutez le marqueur que vous devriez rajouter, ce qui fait que pendant un faible instant vous allez être à 4, et ensuite vous allez instantanément défausser un des marqueurs déjà présents sur la pile de chant. Vous allez me dire quel est donc l'intérêt de faire ça? Quand on va entonner le chant de guerre, on n'est pas obligé d'entonner le chant de guerre du cavalier que l'on vénère. C'est-à-dire que, hypothétiquement, un régiment qui vénère guerre, il vient poser son jeton guerre dans la pile, il y a par exemple 2 jetons famine et 1 jeton guerre. Il est donc obligé de chanter et il va donc entonner le niveau 1 de famine puisqu'il y a 2 marqueurs famine et que s'il entonnait le chant de guerre, il n'aurait donc aucun bonus. Par ailleurs, il est à noter que même si un régiment ne peut placer un marqueur que s'il est déjà sur le champ de bataille au début du tour, il peut cependant entonner le chant de guerre le tour où il arrive en jeu. Je vous propose donc de faire un petit tour sur les différents champs. Globalement, ce qu'il faut voir, c'est que famine va être plutôt orienté sur de la mobilité et du choc. C'est extrêmement basé sur le tour où on va charger. Mort, ça va donner de la létalité, mais de façon assez statique. C'est-à-dire que ça veut juste être des boosts de létalité de clash. Et enfin, guerre va donner plutôt du tanking, puisque on va avoir des bonus de résol, on va se débro, on va avoir des plus en défense, on va avoir la contre-attaque, tout ça. Maintenant, il reste un cas particulier, on n'a pas parlé de conquête. Pour pouvoir suivre conquête, il faut à ce moment-là que le régiment ou le personnage ait acheté des équipements particuliers qui lui permettent de suivre conquête. Quand on vient mettre un marqueur conquête dans la pile de champ, il est considéré comme un marqueur joker. C'est-à-dire que quand on va entonner le chant et qu'on va décider de défausser les marqueurs, puisque quand on entonne le chant, on défausse tous les marqueurs, même ceux que l'on n'utilise pas, on va décider de remplacer tous les marqueurs conquête par des marqueurs d'autres champs de notre choix. Ce qui nous permet notamment, si on a, je donne un exemple, 2 famines et 1 conquête, de dire mon 3e conquête en fait c'est un famine, j'ai 3 famines, je lance le tiers 2. Enfin, il est possible de chanter le chant de conquête, sauf que pour chanter le chant de conquête, c'est plus compliqué puisqu'on va compter le nombre de marqueurs mais différents. C'est-à-dire que pour chanter le tiers 2 de conquête, il faut avoir 2 marqueurs dans la pile et 2 marqueurs différents. Donc famine et guerre, famine et mort ou mort et guerre. Et pour pouvoir chanter le tiers 2, il faut famine, guerre et mort nécessairement, puisqu'il faut 3 marqueurs différents. Maintenant qu'on a brossé un petit peu toutes les situations de base, on va parler des quelques cas particuliers. Alors, le premier cas particulier, c'est le cas du fanatique. Le fanatique
dit tout simplement que lorsque l'on va s'activer pour entonner le chant, on va considérer comme entonner le chant avec un marqueur de plus et en ayant le trait fanatique. Cela veut dire que s'il y a qu'un seul marqueur et que j'entonne le chant, je considère comme ayant 2 marqueurs, donc je chante tiers 1, etc., etc. La petite spécificité, c'est que les 2 effets se cumulent. C'est-à-dire que si jamais j'ai 2 marqueurs dans ma pile de chant, quand je vais entonner le chant avec le fanatique, je vais considérer comme ayant 3 marqueurs, et comme j'ai la règle fanatique, à ce moment-là, je vais pouvoir déclencher le tiers 3. Ce qui veut dire qu'avec la règle fanatique, 2 marqueurs suffisent pour déclencher le tiers 3. Si on a 3 marqueurs, tant mieux, mais 2 suffisent. Il faut cependant noter que lorsque l'on est fanatique, nous n'avons le droit de chanter que cavalier, que nous révérons. C'est-à-dire que si on est fanatique et qu'on suit guerre, on a le droit de chanter que guerre. Deuxième cas particulier, le cas des vétérans, qui ont donc un draw event Forged in Battle, qui leur permet d'être considérés comme ayant le tiers 1 d'un chant. Il faut savoir que la mécanique de chanter pour placer le marqueur et d'entonner le chant se fait après avoir tiré la carte, mais avant le draw event. Si jamais on est obligé de chanter parce qu'on a les 3 marqueurs, et ben on a chanté. Si jamais on n'a pas été obligé de chanter, à ce moment-là, on peut déclencher le Forged in Battle et on peut choisir de avoir le bonus du tiers 1 de son propre culte uniquement. Ensuite, il nous faut parler de la Drum Beast, qui nous donne Son of the Drum, qui permet au régiment de ne pas être obligé d'entonner. Ce qui veut dire que on a nos 3 marqueurs, mais tant que la Drum Beast est en vie, on n'est pas obligé d'entonner le chant, ce qui permet de garder le chant pour plus tard. Enfin, cas particulier qui est un peu lié aussi à la Drum Beast, on va avoir toute une catégorie de créatures, puisqu'à la plupart du temps ce sont des créatures, notamment par exemple les Hunting Pack, les meutes, qui ont la règle Unsung en anglais, ce qui veut dire qu'ils ne peuvent pas chanter et donc ils ne peuvent pas bénéficier du Battle Cry, du chant de guerre, là où d'autres dinosaures un peu plus gros ont la règle Bellowing Roar, alors je sais plus comment elle est traduite en français, qui fait que du coup ils ont exceptionnellement le droit de chanter alors que ce sont des dinosaures, cependant ils sont obligés de chanter pour le culte de Conquest. Écoutez, j'espère que cette vidéo aura répondu à vos questions. Ça permet donc du coup aux joueurs de Wadrun de voir un petit peu ce qui est possible de faire, notamment par exemple, on peut s'amuser à venir stocker quelques marqueurs pour avoir 3 marqueurs en mettant 3 personnages, puis après on fait rentrer un Tontor qui est fanatique, on déclenche Conquête, ce qui permet au Tontor, quand il rentre en jeu, de se déplacer énormément en ayant plusieurs actions. Ça vous permet de voir aussi que du coup, effectivement, les personnages permettent de temporiser et de charger les piles. À l'inverse, pour les joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer Wadrun, ça vous permet aussi de gagner en visibilité, puisque vous vous rendez bien compte que si jamais quelqu'un a une pile qui est vide, et que vous allez avoir un combat important à mener, il y a des chances que l'adversaire prenne le temps d'activer d'autres unités pour remplir un petit peu sa pile de champ, pour avoir des bonus, ou sinon ça veut dire qu'il va être obligé d'attaquer maintenant, et s'il le fait, il sera de façon moins efficace. Voilà, ça vous permet d'avoir des opportunités de lecture du jeu de l'adversaire, et de savoir un petit peu comment cela va se passer. Voilà, il ne vous reste plus qu'à vous abonner et de cliquer sur la cloche pour avoir toutes les futures vidéos de Barbu In Game, et puis on se voit très bientôt, et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir.